Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de votre situation au Canada. Est-ce que vous êtes résident permanent? Est-ce que vous êtes résident temporaire? Ce qu'on appelle résident permanent, ce sont des gens qui sont là pour une longue période, qui n'ont pas de limites. Peut-être dans leur travail, même dans l'achat de l'immobilier, ils n'ont pas de limites. Or, lorsque vous êtes résident temporaire, vous avez certaines limites. Pour ceux qui sont venus avec un permis de travail fermé, même un permis de travail ouvert, vous avez terminé les études, vous êtes sous permis de travail. Donc, lorsque vous êtes résident permanent, bien évidemment, vous pouvez acheter comme vous voulez. Il n'y a aucune influence au niveau des financements. Mais, bien évidemment, nous allons voir dans les vidéos qui suivent comment en tant que résident permanent, si vous ne respectez pas certains critères, vous serez bloqué à certains niveaux. Maintenant, pour les résidents temporaires, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place pour, n'est-ce pas, limiter le nombre de logements que vous pouvez acheter. Ok? Moi, je ne maîtrise pas toutes ces lois. Je vous conseille dans votre situation d'aller voir un courtier hypothécaire. Si vous n'en avez pas un, écrivez-moi, je vais vous référer mon courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire, c'est celui-là qui aide les acheteurs à aller trouver le financement pour financer leur propriété. Eux, ils sont au courant de ces règles-là. Ce que je sais, c'est que les résidents temporaires ont une certaine limite. Je pense qu'ils ne peuvent pas acheter plus de 5 logements. Ils peuvent acheter leur résidence principale, ils peuvent acheter leur duplex. Même au niveau du financement, il y a certaines techniques de financement créatif ici auxquelles les résidents temporaires n'auront pas facilement accès. Donc, résident permanent, si vous gérez bien vos finances, vous pouvez, n'est-ce pas, aller chercher la liquidité. Vous pouvez aller chercher n'importe quel type d'immeuble, n'importe quel type de logement que vous voulez. En tant que résident temporaire, vous serez limité dans certains types de propriétés que vous pouvez acheter. Et au niveau du financement, il y a des stratégies où vous serez limité. Mais cela ne doit pas être une barrière pour vous parce que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser d'autres méthodes et stratégies que je vais partager ici pour, n'est-ce pas, continuer d'acheter l'immobilier au Canada, même en tant que résident, même parfois même en tant que touriste. Ça peut se faire, bien évidemment, avec des stratégies bien précises. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du crédit.